voudrais vous amener à traiter un sujet qui pourrait avoir comme titre la naissance d'un initié. Et comme première question, qu'est-ce qui différencie une personne qui est née pour être un initié d'une personne qui n'a pas ceci dans son plan de vie, dès le départ de son existence, à partir de l'enfance? Vous savez, le terme d'initié, c'est un terme qui a été utilisé pendant tellement longtemps. Puis, dans le passé, un initié, c'est une personne qui avait accès à des connaissances plutôt raffinées, Ésotérique. ésotériques, ainsi de suite. Euh, si vous me demandez de répondre à cette question-là, je suis obligé de répondre par rapport à moi-même, par rapport à mon expérience. Peut-être que ceci pourrait jeter un peu de lumière. Quand j'étais jeune, je voulais devenir un scientifique. C'est tout ce qui m'intéressait. J'aimais beaucoup l'étude, ainsi de suite. Je n'ai jamais eu d'attrait pour les sciences occultes. J'étais plutôt cartésien, jusqu'à l'université. Le désir que j'avais de devenir scientifique était cependant très profond. C'était fort. Ce qui m'a amené à aller aux États-Unis pour étudier, ainsi de suite. C'est seulement à partir des 3 derniers mois avant la fusion de 69 que j'ai vécu, que j'ai commencé à sentir qu'il se produisait chez moi des choses. Mais je ne comprenais pas. Lorsque j'ai vécu la fusion, que j'avais eu la communication, à ce moment-là, j'ai commencé à connaître une expérience particulière. Mais encore, le terme initié, ce n'est pas un terme qui faisait partie de ma conscience. C'est au cours des années, au cours des souffrances de ma fusion, au fur et à mesure que j'ai parlé, que ce mot-là est sorti de ma bouche. Mais moi, en tant qu'homme, le mot initié, c'était pour les autres. Ce n'était pas pour moi. Et je crois que il y a certes des niveaux de conscience sur une planète que l'on peut appeler des niveaux de conscience initiatique dans un sens très avancé, où l'homme lui-même, où la charpente humaine ne s'identifie pas au terme initié. Parce que dans le fond, si quelqu'un me dit, bon, vous êtes un initié, moi, qu'est-ce que ça me donne de plus, moi, d'être un initié? Tout ce que je sais, c'est que je parle beaucoup. Bon, tout ce que je sais, c'est que je peux parler beaucoup, je peux parler de n'importe quoi, et ainsi de suite. Que j'ai accès à des plans. Donc, que j'ai accès à beaucoup de ce qui est de l'évolution de la race humaine, de l'âme, ainsi de suite. J'ai une voyance. J'ai un savoir qui est intégral, dans ce sens que je le crée au fur et à mesure que je parle. J'ai perdu la faculté de penser subjectivement dans la fusion, ça c'est normal, pour que se remplace le passage de cette énergie-là. Mais moi, le mot initié, effectivement, je suis un initié. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un initié? Peut-être que ça veut dire avoir accès à des domaines du savoir que l'homme en général, l'homme planétaire n'a pas accès, ce qui requiert des souffrances très grandes. Mais le point que je veux faire vis-à-vis de votre question, c'est celui-ci. C'est que plus l'homme entrera dans le savoir, plus il aura besoin d'une très grande humilité. Vous ne pouvez pas entrer dans cette zone de temps
dans ce plan mental avec de l'égocentricité, même si elle est très spirituelle, très occultée, très ésotériste. Parce que, qu'est-ce que c'est, pour répondre encore à votre question, un initié, c'est un homme qui sait, mais sans que son ego soit impliqué dans ce qu'il sait. Ça, c'est un initié. C'est ma réponse la plus courte que je peux donner. C'est un homme qui sait, c'est un homme qui sait d'où vient ce savoir. C'est un homme qui sait qu'il est canal, qu'il est uni à une force en lui. Mais c'est un homme qui sait aussi que ce savoir ne vient pas de l'ego, il n'est pas créé par l'ego, il n'est pas cérébral. Il fait partie d'un autre cerveau, du cerveau éthérique, ainsi de suite. Et si l'homme regarde dans toutes les dimensions de ce savoir, bien, naturellement, il donne naissance à un plan d'évolution extrêmement complexe qu'on appelle la connaissance occulte, le savoir occulte, cosmique, qui n'a plus de fin. Mais la qualité de l'initié, l'initié dans le sens le plus pur qu'on puisse donner à ce terme humain, c'est la réalisation chez un homme, par un homme, d'une connexion avec des plans qui ne font pas partie du monde de la mort, mais réalisation où l'homme forcément est extrêmement conscient en dehors de l'ego. C'est ça une initié. Parce que, écoutez bien, si vous allez dans le monde, vous parlez à toutes sortes de personnes dans le monde. Vous parlez à des politiciens, à des gens de la religion, vous parlez à des hommes de science, vous parlez à des médecins, vous parlez à des psychologues, vous parlez à des prêtres, vous parlez à toutes sortes de monde, et vous parlez au peuple. Et si vous parlez aux hommes dans le monde, à quelque niveau où ils soient, sur l'échelle de l'évolution, même si vous avez accès à un très grand et profond savoir, vous êtes obligé d'être en contrôle total de cette énergie, c'est-à-dire ne pas laisser cette énergie astraliser par vos centres inférieurs, afin de pénétrer dans le monde, mais de ne pas impressionner le monde. Donc, un initié qui rencontre un scientifique, qui rencontre un prêtre, qui rencontre des gens de religion, qui rencontre des philosophes, des gens simples du monde, doit être capable d'ajuster sa vibration selon la vibration de ces gens, afin que tous les hommes dans le monde qui participent à l'évolution de la Terre, même sur un plan évolutif, soient intégralement respectés par cet homme dit initié qui apparemment a la capacité de parler avec tout le monde. Donc, ceci fait partie de ce que je conçois être le pouvoir de l'initié. Le pouvoir d'aller n'importe où dans le monde, de rencontrer n'importe qui dans le monde, mais sur une note de conscience tellement épurée par la souffrance, tellement neutre, tellement déastralisée, qu'à ce moment-là, il pénètre dans le monde. Il travaille avec le temps, il travaille avec de grandes périodes de temps, mais il ne travaille jamais sur le plan de l'ego. Il ne travaille pas en fonction d'une particularité de l'homme, d'avoir besoin de se mesurer pour être. Donc, c'est comme si l'initié est une mesure de lui-même. Il est parfaitement bien dans sa peau. À un certain moment de sa vie initiatique, les souffrances cessent parce qu'il intègre cette énergie, donc il en connaît les secrets. Donc, un initié, c'est un homme qui connaît les secrets de l'énergie. Donc, qui est capable d'appliquer les lois de l'énergie sur le plan mental, émotionnel, vital, éthérique, physique. Donc, qui est capable d'harmoniser totalement sa nature humaine avec son aspect universel, afin que se canalise dans le monde, vis-à-vis tel ou tel personnage ou des masses, une sorte de savoir qui va pénétrer dans le monde, faire son travail dans le temps, sans que l'homme égoïquement veuille impressionner ou poser dans le monde une qualité de vérité ou de mensonge. L'initié n'est pas impliqué dans le vrai ou le faux. D'ailleurs, sa conscience lui permet de voir l'importance au niveau de l'histoire évolutive du vrai, du faux. Le faux a servi à l'évolution de la conscience politique mondiale à travers Hitler. Le vrai a servi à l'évolution de la conscience spirituelle des masses au cours de la période de la chrétienté. Ceci fait partie de l'évolution. L'initié fait partie d'un autre temps, il fait partie d'une autre race. Il n'a pas la conscience psychologique de l'ego, donc il a simplement une conscience vibratoire, ce qui lui permet de parler avec un débit qui n'est pas résonnant planétairement, qui n'est pas fondé sur un besoin
ou un désir de l'ego planétaire d'acquérir de la connaissance. Un initié n'a pas à acquérir de la connaissance. C'est comme le phénomène de la champlure. Vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Mais l'initié a été tellement traversé par sa propre lumière qu'il n'y a plus d'obstacle au passage de cette eau. Autrement dit, au passage de cette énergie. Donc, si elle vient dans le monde et qu'elle rencontre des gens qui font, à leur niveau d'évolution, un travail, il y a une interpénétration. On ne peut pas haïr un initié. On ne peut pas détester un initié. On peut être choqué un peu par un initié, dépendant comment il se manifeste ou dépendant du travail qu'il fait pour transformer les formes qui grossièrement alourdissent la conscience de l'évolution. Mais un initié, c'est un homme qui est très simple. C'est un homme qui n'a pas besoin, dans le monde, de support psychologique. Il est supporté par lui-même. Mais la souffrance l'a amené à contrôler son énergie. Et les hommes de l'évolution, les hommes qui viendront au cours de l'évolution seront des initiés. Des initiés à différents niveaux, si vous voulez, de construction psychique. Des hommes qui auront plus ou moins la faculté de contrôler cette énergie. Mais ça fait partie de l'évolution de l'âme. Il y a des âmes qui ont plus d'évolution que d'autres, plus d'expérience que d'autres. Il y a des âmes qui sont très vieilles. Et ces âmes qui ont beaucoup d'expérience sont extrêmement résonantes à la lumière de l'esprit. Donc vient un temps, lorsqu'il y a incarnation, où cette énergie descend, la saisit, fusionne et transforme l'homme qui est planétaire en un être qui a, disons, un aspect extrêmement créatif qu'on appelle un initié. Si vous me demandez, point blanc, est-ce que je suis un initié? Mais c'est une question dont la réponse devient pour vous un référent, mais pas pour moi. Tout ce que je sais, c'est que je suis bien, j'aime l'homme, j'aime parler, j'aime instruire, j'aime à découvrir en même temps que l'humanité découvre, parce que quand je parle, je découvre. Donc, je n'ai pas de mémoire subjective, donc je découvre et je découvre, mais plus je parle, plus je découvre, donc plus l'humanité découvre avec moi. Donc, il n'y a pas de base psychologique pour la définition sociale d'un initié. C'est simplement un terme que l'homme donne à un homme qui, peut-être, pour des raisons de puissance créative, se manifeste un peu au-dessus de la masse générale de l'humanité, dans tous les domaines de la vie. Mais pour l'homme lui-même, pour l'être lui-même, le terme initié n'a aucune valeur parce que il représente une catégorie d'être, lorsqu'en fait, les catégories d'être n'existent pas. Il existe l'intelligence universelle qui fait partie de la conscience de tous les hommes, l'initié à cause de ses souffrances qui lui ont été imposées et qu'il a été obligé de subir sans qu'il puisse amener sa volonté à les arrêter, a développé une grande sensibilité à cette énergie, mais il peut facilement l'avoir chez les hommes, il peut facilement donner à l'homme une instruction pour que les blocages qui font partie de l'évolution soient éliminés de la conscience humaine, pour que cette énergie puisse aussi sortir, se manifester chez les hommes, parce que l'intelligence, elle est universelle, donc il y aura des hommes qui auront une plus grande capacité de passer par certaines souffrances pour la transmutation de leur corps subtil, donc ces hommes-là seront beaucoup plus près de la compréhension subtile de l'esprit, qui en général se manifeste d'une façon extrêmement précise chez l'initié. Donc, il y aura une masse d'hommes qui grandira dans cette conscience universelle. Donc, demain, au cours des générations, nous aurons beaucoup d'hommes solaires sur le plan matériel. Beaucoup d'êtres initiés à leur propre conscience, initiés à leur propre science, qui sera une science de plus en plus universelle. Donc, éventuellement, vous aurez des initiés un peu partout dans le monde, de différentes races, de différentes nations, qui pourront se rejoindre à la table et finalement pouvoir bénéficier de leur relation humaine créative à un très haut niveau. Donc, il n'y aura plus cette division, cette séparation entre les hommes. Il n'y aura plus cette crainte chez les hommes de rencontrer des initiés, parce que les initiés, à cause de leur puissance créative, vont faire vibrer en eux des corps subtils. Toutes ces craintes sont fondées sur l'inconscience et l'inquiétude et la crainte de l'ego. Un initié n'est pas un être qui détruit, c'est un être qui transforme.
Si l'ego a l'impression d'être détruit dans le processus de transformation, c'est parce qu'il n'a pas la force interne pour supporter sa propre lumière, et ainsi de suite. Donc, un initié, c'est un homme qui est très simple. Et moi, je regarde, d'ailleurs, je rencontre des êtres, non pas sur le plan matériel, mais je rencontre des êtres sur d'autres plans, qui sont des êtres qui ont une conscience universelle. Et les rapports entre ces êtres et moi sont absolument égalitaires. Il n'y a pas de hiérarchisation de la connaissance. Donc, l'homme devra découvrir un jour que les relations entre les initiés de la prochaine évolution et les hommes sont des relations qui doivent devenir de plus en plus égalitaires. Si réellement l'homme qui pousse au-dessus de la grande conscience humaine, si cet homme réellement est un être qui possède un grand potentiel de fusion ou d'unitisation avec son propre esprit, les divisions se séparent. Vous, dans notre relation, vous et moi, que nous avons depuis des années, je suis d'accord que vous avez constaté, si vous voulez, un pouvoir créatif. Bon, d'accord, on l'admet, ceci. Mais moi, j'ai constaté chez vous une intelligence réceptive, une intelligence capable de prendre cette énergie, de la modifier pour la faire sortir sur une tonalité encore plus vibrante. Votre travail de me faire parler, c'est un travail qui demande quand même une certaine droitesse d'esprit, une certaine liberté dans le mental. Donc, vous n'avez jamais senti entre vous et moi ce décalage illusoire que les gens préconisent. Nous avons mangé le méchoui ensemble, nous avons drogué ensemble, nous avons bu ensemble, nous avons joké ensemble, nous avons fait des farces plates ensemble. Le Bernard de Montréal, il meurt quand nous sortons de la salle. Vous êtes le premier à pouvoir le dire en public. C'est réel. Oui. Donc, un initié, c'est un homme qui est extrêmement transparent. C'est ça, un initié. Depuis combien de temps parlez-vous en public? J'ai commencé en 78, peut-être 77, mais mon travail a commencé en 80 avec mes séminaires. C'est là que mon travail a commencé. Bon. Et ça fait 7 ans. Bon, à travers les conférences publiques, depuis 77, ça fait donc 10 ans. Combien de fois, à travers les différents interviews, les différents entretiens, les différents intervieweurs qui sont succédés, vous a-t-il été posé la question qui est Bernard de Montréal? Quelquefois. Quelquefois. Oui. Est-ce que les réponses ont été toujours les mêmes ou est-ce qu'elles ont varié? Et s'il y a une variation, pourquoi? Je ne me rappelle pas si les réponses ont été différentes. Okay. Je suis sûr qu'elles étaient consistantes dans leur variante. Oui. C'est là où je voulais en venir, justement. C'est que si je dis Bernard de Montréal est-il un initié? La réponse, ça va être oui et non. C'est un initié, mais c'est pas un initié. Si on vous demande êtes-vous un contacté, comme cela déjà vous a été posé, vous allez répondre oui, je suis un contacté, mais pas un contacté comme tous les contactés. Si on vous demande êtes-vous un maître, oui, je suis un maître, mais j'ai horreur du terme maître. Si on vous dit êtes-vous une conscience d'un temps futur, un maître ascendant, descendant, le grand monarque, le messie, récalcitrant même, c'est toujours oui, mais fait que les gens voudraient bien savoir qui vous êtes finalement, concrètement, partir avec ça sous le bras et puis dire j'ai rencontré Bernard de Montréal qui est un tel. Non, c'est impossible ça parce que ah, je sais, ça fait 5 ans que j'essaye moi. Et il y en a eu des plus tenaces que moi avant. Non, écoutez, je connais mon avenir, je connais ma vie, donc et vous ne pouvez pas rapporter l'avenir de 10 ans, de 20 ans dans un présent, parce que la forme est inconsistante avec la réalité psychologique que l'homme veut bien lui donner. Et vous lui la donnez bien quand il vous la demande, la forme. Je vais lui donner la forme qui va briser la forme qu'il veut. Autrement dit, je ne peux pas m'afficher dans le monde. Je ne peux pas m'afficher à cause de ma voyance, de ma propre vie,
ou même si des médiums ou des sensibles ont vu une partie de ma vie. Parce que ma vie, qui fait partie de la fusion de ma vie, c'est le secret de ma fusion. Ça fait partie du voile que je dois vivre. D'ailleurs, je n'ai même pas la parole pour le parler. Je ne peux pas disposer de ma parole comme l'homme dispose de sa parole. L'homme jase. Moi, je ne jase pas. Donc, je ne peux pas disposer de ma parole en fonction d'un besoin de l'homme ou d'un désir égoïque. Ma parole fait partie de ma fusion. Donc, elle va toujours jouer sur la forme. Elle va toujours créer l'opposé de ce que l'homme voudrait que j'admette ou que je dise ou que je présente. Pour une raison. D'abord, pour empêcher que l'homme crée trop de forme ou trop de ma personne, et aussi que l'homme prenne ma personnalité pour ce qu'elle n'est pas de son point de vue. Je ne vis pas sur le plan d'une personnalité, je vis sur le plan d'une personne intégrale. Donc, si je dis, bon, mais je suis ça dans telle année, l'homme va prendre cette forme psychologique, il va la fossiliser et il va s'attacher à la forme et lui se retarde. Je ne peux pas, dans mon travail, dans la nature de mon travail, créer dans le monde un personnage pour simplement faire connaître au monde un personnage. L'homme a besoin dans le monde de créer et de développer son propre personnage. Et c'est pour ça que je dis toujours, vient demain le temps où il n'y aura plus de maître. Vient demain le temps où il y aura des hommes de grande conscience. Vient demain le temps où les hommes vivront un rapport étroit simplement sur le plan vibratoire. Je vais vous indiquer un homme dans cette salle que j'aime beaucoup. C'est ce bonhomme-là, avec des lunettes. Cet Anglais-là, qui parle anglais. Lui, you. Il ne se voit même pas. Je l'aime beaucoup. Parce que, je vais vous dire pourquoi je l'aime. Parce que il est extrêmement réel. Il n'a pas une grande conscience, mais il est réel. Il est totalement réel. Il a une vibration absolument superbe. Donc, il y a dans le monde des hommes qui ont cette vibration, ces vibrations. Et ces hommes doivent être donnés le plus possible d'une instruction. Parce que ce sont des hommes qui ont tellement une grande âme que l'âme, elle est prête à saisir et à vibrer en résonance avec ce qu'elle sait profondément. Donc, vous sentez une absence d'ego chez ces êtres. Il y a toujours de l'ego. Bon, il n'y a pas de fusion intégrale encore. Mais il y a une sorte de transparence chez ces êtres. Et ces êtres sont la crème de demain. Et ce sont ces êtres qui pourront récolter ces paroles jetées un peu dans les 4 vents du monde par les initiés pour aller chercher finalement les clés d'évolution qu'ils ont de besoin pour eux-mêmes devenir des initiés à leur propre niveau et à leur propre échelle. Et dans les relations entre ces hommes et moi, en tout cas, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas de Bernard de Montréal. Et la preuve, c'est que j'ai l'intention, bientôt, pas tout de suite, d'engager ce monsieur pour aller voyager avec ma fille en Europe pour qu'elle soit protégée physiquement. Je vais l'engager. Je vais lui donner un salaire. Et je sais très bien que ma fille pourra coucher dans un hôtel et dans son lit, et que lui pourra coucher dans une autre chambre à côté, et qu'elle sera totalement sécure. Donc, il fait de l'exercice physique, il est en bon point physiquement, et je l'engagerai. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne vibration. Parce qu'il a une belle vibration. Donc, un initié, c'est un homme qui voit au-delà de la forme, qui voit au-delà de la personnalité, et qui aime beaucoup l'homme. C'est pour ça que moi, je ne peux pas trop aimer l'homme, sinon je souffre. Donc, j'aime un petit peu à la fois. On ne peut pas trop aimer dans la fusion. Quand on est inconscient, on peut aimer beaucoup. Ça nous permet un peu de supporter la vie. Mais quand on est rempli de cette énergie, on ne peut pas. Je ne peux pas aimer ma femme trop. Il faut que je l'aime juste assez. Sinon, c'est une souffrance. Alors, l'homme de demain qui deviendra de plus en plus conscient de son esprit et qui rencontrera, comme vous dites, un initié, il se sentira parfaitement bien avec lui. Il ne sentira pas l'initié, il va sentir un grand ami. Et je
présuppose qu'un initié, c'est un grand ami. C'est un homme très simple. Naturellement, il faut quand même qu'il se protège, parce que l'initié, s'il s'ouvre trop au monde, il va se faire manger. Il va se faire vampiriser, donc, dans sa conscience des lois de l'énergie, des lois de l'impression, des lois de la personnalité, des lois des besoins psychologiques et psychiques et spirituels de l'homme, il est obligé de mettre un peu des barrières pour dire, bon, mais laissez-moi reposer, il faut que je prenne mon verre d'eau, ainsi de suite. Sinon, il est spirituel, il se fait vampiriser. Un initié ne se fait pas manger, il ne se fait pas vampiriser, parce qu'il n'est pas spirituel, il est intelligent, point final. Tandis qu'un homme spirituel, il va se faire manger, il va s'épuiser, il va perdre son énergie. Moi, je ne peux pas perdre mon énergie. Donc, il y a des gens dans le monde avec lesquels j'entretiens une relation psychique, vibratoire, dont ils sont conscients ou non, c'est pas important. Et ce sont ces gens qui donnent à mon travail la qualité créative, réceptive. Parce qu'un initié peut expliquer n'importe quoi. Donc, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de discussion. Il ne veut pas discuter, un initié. Il aime à parler avec quelqu'un. Mais il a besoin de quelqu'un qui a de l'oreille. Donc, s'il rencontre dans le monde des gens qui ont de l'oreille, il parle. Et ça rentre dans l'oreille. Il y a des changements, parce qu'il a une très grande voyance de la personne, il voit, et ainsi de suite. Donc, un initié, c'est un grand ami. Il ne faut pas... D'ailleurs, si on essayait de le faire, je serais obligé de faire en sorte que je défasse ce que l'on fait. Si on faisait trop de personnages autour de ma personne, je serais obligé de défaire. Et je le ferais, je saurais comment le défaire. Parce que ce n'est pas bon. Pendant l'évolution, l'homme a eu besoin d'hommes, l'homme a eu besoin de maîtres, l'homme a eu besoin de héros, l'homme a eu besoin d'archétypes. Mais ça, c'est fini. Avec l'instruction qui vient maintenant, avec les sciences absolument extraordinaires qui viennent et qui seront, avec le temps, développées dans le monde, l'homme ne peut plus se permettre d'être le petit homme. Parce que tous les hommes sont grands, mais ils ne réalisent pas leur grandeur. Il y a des hommes qui peuvent leur indiquer, leur faire voir, leur faire comprendre pourquoi ils ne bénéficient pas de leur grandeur. Ceci demandera un très grand travail d'approfondissement chez eux. Mais le temps où les hommes sont petits et où il y a 1, 2, 3, 10 hommes qui sont grands, c'est fini. La conscience universelle de la prochaine évolution créera des chocs, des raz-de-marée dans la conscience humaine à tous les niveaux, surtout sur le plan psychologique, sur le plan occulte, sur le plan ésotérique. Et les hommes, finalement, grandiront dans le monde, dans leur propre terre, ils grandiront dans leur propre esprit et ils sentiront finalement pour la première fois qu'ils sont réellement un avec eux-mêmes et que les autres hommes qui, pour des raisons ou autres, parcourent d'autres chemins, le font parce qu'ils ont une évolution qui fait partie de ce travail. Mais chaque homme a son travail, chaque homme a sa conscience, et tous les hommes devant et à l'intérieur de la lumière sont égaux. Donc, c'est un peu ma réponse à cette question d'initié qui revient tout le temps comme un mal de tête. Dans mon expérience, moi je me rappelle en 69, quand j'ai vécu ma fusion, le choc que ça a créé m'a forcé pendant 3 mois à demander aux intelligences avec lesquelles j'étais en communication combien de temps ça va prendre pour que je ne centre plus de l'ego, de ce nuage autour de l'atome. Et ils m'ont dit 3 mois, et j'ai souffert pendant 3 mois. Avant que tout ceci se passe et que cette intégration soit suffisamment avancée pour que je puisse sentir cette énergie qui descend et que je puisse la manipuler, cette énergie, mais que je n'en souffre pas au niveau de la réflexion. Et ma mesure de l'homme, et je le dis à tout le monde, je le dis à ceux qui demain parleront, je le dis à ceux demain qui commenceront à parler ou à expliquer ou à donner dans le monde de la connaissance ou du savoir, dans n'importe quel pays, la mesure de l'homme, la mesure des hommes qui seront amenés en contact avec le grand monarque sera très simple. Il y aura une transparence de l'ego. Et un homme qui n'a pas de transparence égoïque sera instantanément perçu par cette énergie, cette lumière en fusion, et ces hommes ne pourront pas travailler avec les êtres qui font partie de la régence planétaire. Vous ne pouvez pas. L'orgueil a fait partie de l'évolution. L'orgueil a été nécessaire pendant l'évolution, pour l'évolution de l'âme, pour l'expérience de l'âme. Elle a fait partie des principes lucifériens à travers l'ego sur la Terre.
L'orgueil était nécessaire parce que, ou il était conséquence à l'ignorance. Mais l'orgueil ne peut pas exister chez l'homme nouveau. Et ce n'est pas parce que l'homme est très spirituel ou très avancé ou qu'il peut parler ou qu'il a beaucoup de connaissances ésotériques ou occultes qu'il peut passer à travers la vision d'un initié. Parce qu'un initié voit, il voit à travers les voiles de la conscience et il ne peut pas établir de relations humaines réelles avec des êtres où il y a de l'orgueil, mais avec des êtres qui sont simples, même si ces êtres sont plombiers, même si ces êtres sont fermiers, même si ces êtres sont n'importe quoi. Ce n'est pas le statut social de l'homme qui compte pour un initié, c'est la vibration de l'être. Autrement dit, l'initié peut voir dans l'âme de l'homme et aller chercher cette vibration, et ce sont ces hommes qui deviendront demain ses amis, qui travailleront avec lui, et qui créeront l'échafaud d'une nouvelle conscience, l'échafaud d'une nouvelle réorganisation psychique de la conscience humaine. Donc, nous entrons dans des temps qui sont totalement neufs. D'ailleurs, tout ce qui viendra de la bouche des initiés, en tout cas de ma bouche au cours des prochaines générations, sera totalement neuf. Alors, mais il n'y a rien d'écrit de ce que je sais. Il n'y a rien d'écrivable de ce que je sais. Il n'y a rien parce que tout ceci fait partie de la fusion. Donc, s'il y a des hommes qui, quelque part dans le temps, à cause de la vibration de cette nouvelle énergie, vont chercher à travers ces monuments de parole ou ces monuments de livres ou ces monuments de savoir, fossilisés dans une mémoire pour l'évolution de l'homme et la compréhension des principes occultes de la prochaine humanité, que ces hommes aillent chercher ce savoir, qu'ils vibrent à ce savoir, mais avec humanité, parce que les hommes doivent être respectés intégralement. Le plus petit des hommes doit être respecté parce que le plus petit des hommes représente de la lumière. S'il y a des ténèbres autour, s'il y a de la nébulosité autour du noyau animique, c'est normal. Il y a une science aujourd'hui qui peut nettoyer ceci. Mais si l'homme se crée un piédestal, si l'homme s'avance dans le monde avec trop de personnages, trop de personnalités, il sera perçu imminemment. Il sera instantanément réalisé par l'initié, mais il sera perçu par les hommes dans le monde parce que les hommes deviendront de plus en plus sensibles, de plus en plus centriques, de plus en plus psychiques, de plus en plus perceptifs. Ils auront de plus en plus de centricité. Ils seront de plus en plus capables de se tenir sur leur propre pied. Et je vais vous dire une chose, il n'y a rien de plus centrique, de plus indépendant dans l'esprit qu'un être conscient. Il n'y a rien de plus. Il y a un être conscient, c'est un être qui a réussi à éliminer suffisamment des couches de l'oignon pour sentir le centre de lui-même. Quand un être ne sent pas le centre de lui-même, qu'il se rattache par faiblesse ou par composition psychologique ou par besoin ou par désir psychologique à des êtres qui, manifestement, ont une certaine faculté, c'est normal. Mais l'homme demain, qui sera amené à un très haut niveau de conscience dans le monde, qu'il soit de n'importe quelle race, cet homme sera centrique et vous verrez des aspects nucléaires de l'atome de l'homme, de l'atome de la conscience humaine se connectés ensemble. Et ces hommes se rencontreront et seront de grands amis et on ne parlera pas en société humaine de l'initié. On parlera simplement de ce que nous, en tant qu'hommes conscients, savons et il y aura un échange. Et l'initié disparaîtra parce que l'initié aura finalement découvert, rencontré les hommes qui font partie de la même lumière que lui. Donc il y aura une union d'esprit entre les hommes de différentes races, de différentes nations, de différentes cultures. Il n'y aura plus de hiérarchisation. Bien. Alors, après cette première question concernant l'identité de Bernard de Montréal, celle qui vient tout de suite en second, celle qui m'est posée le plus souvent, est en rapport avec le phénomène de la fusion. Autrement dit, si j'avais à recevoir un mandat de la salle pour cette question précisément, ce que je devrais vous poser comme question, c'est Bernard de Montréal, jusqu'à quel point vous pouvez aller, à quelle limite de votre définition de la fusion concrètement. Concrètement. Autrement dit, à chaque fois que la question vous est posée, c'est un peu comme la réponse à la première. Je suis ceci, mais je ne suis pas cela. La fusion, c'est la même chose. C'est ceci, puis c'est cela. Les gens voudraient avoir une référence concrète. Est-ce que c'est un phénomène lumineux, chimique, une rencontre, etc. Si je vous donne une définition de la fusion dans un cadre très complet, je vous dirais que la fusion, ma fusion,
c'est une élimination totale de la personnalité et c'est le développement total de la personne. Donc, c'est le remplacement du moi planétaire égoïque par un moi universel non égoïque prépersonnel, ce qui crée l'unité de conscience et la fermeture des plans. Mais ça, c'est un effet. C'est un effet, c'est un constat. Au niveau de mon expérience, c'est un constat. On veut connaître la cause. La cause de la fusion, c'est la descente sur le plan matériel d'une énergie qui fait partie des mondes de la lumière et qui rencontre les plans humains à partir et à travers le cerveau éthérique. La fusion, c'est l'élimination dans la conscience humaine de tout ce qui est planétaire. Est-ce que cette source est connue dans le vocabulaire ou le langage humain? La source de cette énergie. Dans le vocabulaire humain, cette source, on lui donne le nom de lumière, mais ça ne dit absolument rien. Sur le plan architectonique, sur le plan gouvernemental, sur le plan des alliances, sur le plan des forces qui dirigent l'évolution, cette source ne peut pas être connue parce que ça fait partie des connaissances futures de l'humanité en ce qui concerne l'organisation des gouvernements invisibles. Donc, il viendra dans quelques années, le temps, où les mondes invisibles seront expliqués à l'homme d'une façon intégrale, dans ce sens que les mondes invisibles seront expliqués à l'homme afin de lui faire comprendre la nullité de sa personnalité. Mais pour que ceci soit fait, il faut qu'il y ait suffisamment de conscience ou de conscience sur le plan matériel pour absorber cette énergie. Lorsque nous parlons de l'énergie de la lumière, nous ne parlons pas simplement d'une énergie qui descend sur le plan matériel. Nous parlons d'une énergie qui affecte tous les plans à la fois. Un homme qui est en fusion sur une planète, lorsqu'il parle, sa parole a une résonance sur le plan matériel, mais elle a aussi une résonance sur le plan astral. Elle a une résonance sur le plan mental. Donc, surtout sur le plan astral, elle crée des chocs. Donc, elle crée dans le monde de la mort une transformation, elle crée une révolution, elle crée une descente extrêmement puissante de ses forces dans le mental de l'homme. Donc, elle accélère sur le plan mondial ce qu'on appelle l'inconscience collective et l'insanité collective. Et vous verrez au cours des années qu'il y aura de plus en plus d'insanité, de plus en plus d'insanité. Pourquoi? Parce que le monde de la mort, qui fut responsable de l'évolution, commence à perdre ses pouvoirs quand la lumière vient sur le plan matériel. Donc, au fur et à mesure où cette lumière sur le plan matériel sera dans un état d'avancée de fusion, surtout à la fin du cycle, le pouvoir de l'astral chez l'homme sera réduit et finalement éliminé. Donc, il y a une lutte entre l'astral et la lumière, entre le monde de la mort et la lumière. Et la lumière ne peut pas amener dans le monde du savoir, autrement dit, ne peut pas créer trop de bouleversements dans l'astral parce que c'est l'humanité qui reçoit les coups. Donc, c'est dans ce sens-là que ce n'est pas parce que nous ne voulons pas parler de telle chose ou de telle chose, mais parce que ce n'est pas bon psychiquement de parler de telle chose. Lorsque ce sera bon de parler de telle chose, nous parlerons de telle chose. Et il viendra le moment où nous parlerons suffisamment de tout pour que l'homme ait une très grande idée de ce qui est en dehors de l'espace-temps matériel. Donc l'homme comprendra tout en ce qui concerne les questions philosophiques, psychologiques, occultes, ésotériques de son évolution. Il aura une connaissance qui fera partie de sa conscience. Il pourra facilement comprendre. Les centres psychiques seront ouverts en lui et il pourra lui-même confirmer ce qui vient de l'extérieur de lui, parce que ces centres seront ouverts. Mais tant que les centres de l'homme ne sont pas ouverts, il n'est pas bon d'amener dans le monde des connaissances qui ont un pouvoir vibratoire plus grand que celui que l'homme peut supporter. J'entends souvent des gens dire « Ah ben, vous pouvez me dire n'importe quoi, je suis capable de le prendre. » Et de temps à autre, je le fais. Je le dis n'importe quoi. Et la première chose que je sais, c'est que ça crée un choc. L'homme ne peut pas prendre n'importe quoi. Parce que l'homme est un être qui réfléchit. L'homme est un être qui pense. C'est facile pour moi de prendre n'importe quoi, je pense pas. Je parle, je me rappelle plus. Donc il n'y a pas de danger dans mon mental pour devenir fou. Il n'y a pas de résidu. Il n'y a pas de résidu. Tandis que l'homme, lui,
pense. Vous commencez à parler de l'homme, de ce que l'homme appelle Dieu, vous commencez à parler de l'homme de l'origine de l'univers, de l'origine du temps, de l'origine de l'esprit, de l'origine de l'atome, de l'origine de l'espace. Vous commencez à parler à l'homme de l'origine de ci, de l'origine des infinités. Qu'est-ce qui se produit, lui? L'ego, il devient petit, 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 petit. Et qu'est-ce qui se produit quand l'ego devient petit? Il se fracture. Il faut que l'ego devienne fort, il faut bâtir l'ego, il faut le solidifier l'ego, mais il faut le solidifier avec un savoir qui fait partie de la réalité de l'homme, et non pas simplement des connaissances psychologiques qui font de l'ego une machine qui réfléchit et qui en arrive jamais à mettre le doigt sur la finalité de sa conscience. Lorsque l'ego sera solide, je parle avec des gens que je connais parmi la salle ou d'autres, de choses. Je m'ouvre, et on a beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que personne n'est affecté par ce que je dis. Tandis que si je parle dans le public, si je lance dans le public des choses, le public qui n'est pas encore dans sa conscience suffisamment avancée va jouer avec ceci. Et c'est là que ça crée de la dépression, c'est là que ça crée de la spiritualité, c'est là que ça crée toutes sortes de choses. Et ceci congestionne l'ego, et ce n'est pas bon. D'où vous vient votre certitude, ou vos certitudes, et plus spécialement la certitude que vous avez de la continuité de la vie au-delà de la mort? La certitude, ça fait partie de la conscience, la certitude. Ce que je veux dire, on peut demander à n'importe qui ici s'il est certain qu'au-delà de la mort, il y a une vie. S'il est honnête, s'il fait abstraction de sa mémoire ou de sa connaissance, il ne va pas pouvoir répondre à cette question-là. Il ne peut pas être certain. Alors d'où vous vient cette certitude? Oui, il faut embarrasse bien le monde. Bon, il faut considérer une chose. Il faut considérer qu'un initié, en tout cas, ce mot-là, c'est un mot qui donne à une personne la capacité de sortir de son corps matériel. Donc, il est évident, quand on sort de son corps matériel, que le monde de la mort ne fait plus partie de l'étrange expérience de l'homme. En plus, l'initié a la capacité de se servir de son corps éthérique. Donc, l'initié n'est pas limité à la sensorialité ou à la psychosensorialité. Il n'est pas limité à son enveloppe. Donc, automatiquement, les plans parallèles font partie de sa vie, font partie de son expérience. L'initié qui veut étudier quelque chose, qui veut étudier les mouvements, par exemple, qui sont anormaux présentement dans le système solaire, en ce qui concerne l'astronomie, mais il va sur les plans, il va les voir. Tout est là, tout est enregistré, tout est en fonction, tout est étudié, et il y a même des intelligences qui sont énervées. Donc, tout est là. C'est un autre monde, c'est une autre dimension, c'est un autre temps, ça fait partie de l'esprit de l'homme. Donc, que l'initié vive une certitude, ça fait partie de sa conscience. L'homme vivra cette certitude quand il sera en conscience. Mais tant que l'homme n'est pas en conscience, il ne peut pas avoir de certitude. Donc, c'est là qu'il vit l'anxiété psychologique de l'ego, la recherche de la connaissance, et la course folle aux questions, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien. On en a besoin quand même des questions pour faire descendre cette énergie. Vous avez fait mention de la notion d'inconscient collectif. Bon, on en a une idée assez claire, mais est-ce que vous envisagez la possibilité d'un conscient collectif, dans le sens que par rapport à votre instruction, et vu l'efficacité des moyens de communication aujourd'hui, de plus en plus accélérés, etc., autrement dit, l'uniformisation et le transport de cette connaissance, est-ce qu'il peut exister demain une conscience collective? Est-ce que le monde n'est pas en train de se conscientiser collectivement, comme ici dans cette salle, par exemple? La conscience collective fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur le plan matériel, mais la conscience collective sera fondée sur la conscience individualisée. Si vous êtes dans une conscience individualisée, moi je suis dans une conscience individualisée, nous avons une conscience collective. Si nous sommes 4500 au cours de l'évolution, à partir du moment où l'homme est dans sa conscience individualisée, il est dans une conscience collective, il est dans une conscience créative, sur le plan collectif. Mais la conscience collective de l'avenir sera une conscience qui amalgamera des hommes, mais qui n'englobera pas les hommes. Donc, vous avez votre conscience individualisée, ça se sent. Parce qu'un homme qui a une conscience individualisée sent un homme qui a une conscience individualisée. À ce moment-là, la vie sur le plan matériel devient une conscience collective. Vous et moi, nous formons une conscience collective. Bon. Si nous sommes trois, nous formons une conscience collective. Et au travers de vos séminaires, il y a, on pourrait appeler de nouveaux initiés, des gens qui sont en contact avec vous depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans?
au contact de votre instruction, est-ce que vous pouvez retrouver une constante à travers ces futurs nouveaux initiés, une constante, je ne sais pas moi, à partir du début de l'existence? Est-ce que ces gens-là se sont sentis, non pas appelés, mais avoir une destinée hors du commun, peu intéressés par le statu quo, le respect de l'établissement, une certaine forme de marginalité ou de souffrance, d'accélération dans l'expérience de leur vie, etc. Est-ce que vous pouvez voir une constante à travers ces gens-là qui suivent vos séminaires et qui, demain, peuvent être ces nouveaux initiés? Les gens, d'ailleurs, bon, d'abord, la raison pour laquelle je donne des séminaires, c'est pour fixer l'énergie sur le plan matériel. C'est la seule raison. Quand ce sera fixé suffisamment, c'est fini les séminaires. Bon. Deuxièmement, les gens qui viennent dans mes séminaires vivent, au cours des années qui suivent, une transformation de leur conscience. C'est normal à cause de tout ce qu'ils savent, tout ce qui est dit, ainsi de suite, et l'engendrement de l'énergie qui est créé. Mais une personne qui se conscientise, qu'elle vienne dans le séminaire ou non, une personne qui se conscientise doit être capable de vivre son individualité, mais toujours en relation harmonieuse avec la société. Autrement dit, un être conscient ne devient pas... Moi, je ne me considère pas marginal. Je vis dans la société comme tout le monde. Je participe comme l'homme de l'involution à tout ce qui se produit dans le monde. J'apprécie ce qui est bien et je vois ce qui n'est pas tellement bien. Mais je conserve mon individualité. On ne peut pas m'enlever mon individualité. Donc, si on me parle à la radio, si on me parle à la télévision, si on me parle dans les journaux de telle chose, je vois à travers ce que l'on me dit. Donc, j'ai ma propre information pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour évaluer, pour comprendre ou pour prognostiquer ce qui va se produire. Mais ceci ne fait pas de moi un être marginal. Je suis très bien mélangé. Regardez comment je m'habille. J'ai une belle petite cravate, j'ai une belle petite paire de culottes, je porte des souliers, je marche pas nu-pied, je suis très normal. J'ai une auto, je mets du gaz dedans, et tout fonctionne. J'ai une vie très ordonnée. Et je vais vous dire une chose, parce que votre question est très intéressante. Plus l'homme devient conscient, plus il y a d'ordre dans sa vie. Et j'assure tous les hommes que la vie ne crée pas d'ordre pour l'homme. C'est l'homme un jour qui sera obligé de se créer son ordre, un ordre créatif conscient. Donc, l'homme ne vient pas sur la terre dans de l'ordre, il vient sur la terre dans un désordre qu'il essaie de remettre en ordre, mais qu'il ne parvient jamais à parfaitement mettre en ordre parce qu'il n'a pas suffisamment de conscience. Donc, plus l'homme sera conscient, plus il aura de puissance créative, plus il sera capable de mettre de l'ordre dans sa vie, dans son milieu de travail, dans son travail, dans sa vie familiale. Autrement dit, là où il sera touchable, l'homme mettra de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, ça prend beaucoup de volonté créative et d'intelligence lucide, et ça nécessitera instantanément que l'homme devienne totalement non marginal sur le plan social. L'homme conscient ne sera pas marginal. Dans l'esprit, oui. Effectivement, si on me demande des opinions, même si je n'ai pas d'opinion, mais si on me demande mon opinion sur telle chose, je suis marginal. Je marginalise tout. Mais sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan travail, je ne suis pas marginal. Je viens d'ouvrir une compagnie avec des amis dernièrement, je fonctionne comme un homme d'affaires comme tout le monde. La seule différence, c'est que je fais vibrer cette compagnie avec un pouvoir vibratoire qui ne fait pas partie de l'expérience de l'évolution. Donc, pour nous, travailler dans le commerce des choses, c'est un plaisir. C'est un plaisir qui fait partie de la conscience de ces hommes. Mais je ne suis pas marginal. Quand je rencontre des hommes d'affaires ou que des hommes d'affaires viennent nous rencontrer dans un club, je fonctionne comme tout le monde. C'est pas Bernard de Montréal qui est à la table. C'est un homme d'affaires. Ils ne me connaissent pas, ces gens-là. La seule chose, c'est qu'ils peuvent goûter de ma parole. Ils peuvent goûter de mon appréciation de ce qu'ils peuvent faire en relation avec nous. Évidemment, ils ne peuvent pas nous mettre les voiles dans les yeux. Mais nous sommes capables de faire avec eux de grandes relations. Nous sommes capables d'aller chercher ce qui est créatif derrière ces hommes, parce que ce sont des hommes qui sont bien, qui ont quelque chose. Donc, il y a un enrichissement qui se fait. Donc, il n'y a pas de marginalité. Donc, si l'homme qui se conscientise apprend à vivre sa vie
en relation avec la société, apprécier ce qui est bien, s'éloigner de ce qui n'est pas tellement bien, et cultiver son intégralité, il va devenir très fort, très créatif, très sensible. Il y a de belles choses dans le monde. Et il va apprécier ce qui existe, et il ne sera pas marginal. Parce que être marginal, c'est souffrir pendant un certain nombre d'années. Regardez comment vous appelez les hippies, ils ont été marginaux dans les années 60, maintenant ils travaillent. La marginalité, c'est une illusion psychologique de l'ego, ça, qui n'aime pas ce qui se passe. Naturellement, il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas, mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc, si on arrive à être conscient, lorsque l'homme en arrivera à être conscient, il sera très bien dans sa peau, il regardera le monde, et ça ira mal dans le monde, et il saura que c'est normal que ça aille mal dans le monde, il sera même surpris si ça allait bien dans le monde, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, l'homme se créera une territorialité de vie qui sera sous son contrôle vibratoire, parce qu'il sera très lucide, très volontaire, et ainsi de suite. Il aura la science, il aura sa science, il ne sera pas marginal. Donc, un initié, c'est un homme qui est comme tout le monde. Vous avez maintes et maintes fois parlé de l'amour, de la volonté et de l'intelligence en tant que principe absolu. On aimerait savoir si la paix, l'ordre, la liberté sont d'autres principes absolus ou des conséquences de ces trois premiers principes. L'ordre, c'est la qualité de l'intelligence dans la matière. La paix, c'est la qualité de l'esprit dans l'émotion. L'intelligence, c'est un principe universel. La volonté, c'est un principe universel. L'amour, c'est un principe universel. Ce sont trois énergies qui font partie des plus hauts plans de l'homme. Ces énergies-là font partie, dans leur essence, des mondes de la lumière. Ces énergies-là, en relation avec les principes de l'homme, créent la fusion de l'homme. Donc, un homme conscient sait qu'est-ce que c'est aimer, dans le sens créatif conscient du terme. Il sait qu'est-ce que c'est de l'intelligence dans le sens créatif conscient du terme, il sait qu'est-ce que c'est de la volonté dans le sens créatif conscient du terme. Donc, il n'est pas impliqué dans la volonté, l'amour et l'intelligence. Il n'est qu'un canal pour ces principes-là. Donc, il n'a pas à vivre la qualité psychologique de l'amour, de l'intelligence et de la volonté. Il vit simplement le pouvoir créatif de cette énergie-là à travers lui-même, à travers ses sens. Et en ce qui concerne la liberté, la liberté, c'est un principe, à quoi ça correspond sur le plan cosmique, ça, la liberté? Sur le plan cosmique, la liberté correspond à la qualité lucide de l'intelligence manifestée à travers la volonté créative dans le besoin d'aimer parfaitement. Ça, c'est la liberté. Toute forme de liberté antérieure à ceci fait partie des principes, des conceptions, des illusions de la liberté de l'homme, et ceci est régi par les lois karmiques et invite automatiquement l'homme à de la souffrance. Le révolutionnaire pour la liberté donne sa vie. Celui qui est libertin perd sa vie de famille. Oui. Donc, la liberté, c'est quelque chose qui ne peut pas enlever aux autres. La liberté, c'est quelque chose qui fait partie de l'organisation intégrale de l'amour, de l'intelligence et de la volonté dans soi. Et à ce moment-là, dans la manifestation de ces principes dans le monde, il n'y a pas de perte. Il y a simplement un agrandissement de cette liberté. Dans la liberté, il n'y a pas de permission psychologique. La liberté, ça fait partie du pouvoir de l'homme. Mais l'homme découvrira ce pouvoir au fur et à mesure où la conscience de l'homme deviendra de plus en plus intégrée. Donc l'homme sera libre. Donc étant libre, il n'aura plus besoin de se créer de formes illusoires sur le plan psychologique. Donc il ne va pas se retirer de la société pour devenir marginal afin d'être libre. Être libre, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Ça fait partie de la conscience. Il y a trop de choses. L'homme a œuvré, a souffert pendant trop de siècles pour ne pas regarder ce qu'il a fait dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la religion. L'homme a fait trop de choses. Il faut aller regarder ce qu'il a fait, regarder le principe esthétique de ce qu'il a fait et apprécier ce qu'il a fait. Mais si l'homme, parce qu'il vise une fausse liberté dans l'esprit et qu'il devient iconoclaste, et qu'il rejette le passé, au lieu de le comprendre, il ne pourra jamais vivre la liberté dans l'esprit. Donc il souffrira de sa fausse liberté parce qu'il deviendra de plus en plus solitaire. Et un homme libre ne devient pas de plus en plus solitaire. Un homme libre devient de plus en plus collectif. Il rencontre de plus en plus de gens, justement parce qu'il est libre, réellement. Mais si nous ne sommes pas libres réellement ou que nous avons des illusions de liberté, nous allons créer des tensions entre nous et les hommes. Et ces tensions vont rapetisser nos rapports au lieu
de ramener les hommes conscients ensemble à une même table qu'on appelle la conscience. Et sur le plan de l'organisation systématique des univers, est-ce que la liberté correspondrait à ce qui est défini par la métaphysique, non pas par la métaphysique, on va laisser ça de côté, mais par la physique moderne en tant que loi d'instantanéité, de spontanéité, voire même de hasard, de probabilité non nulle, de cet aspect de créativité, là, d'intelligence qui sort des cadres? Je peux vous donner des qualités de la liberté. La liberté, elle est unique, elle est instantanée. Elle est pouvoir, elle est intelligence, elle est volonté, elle est amour, elle est réelle, elle ne peut pas diminuer, elle grandit tout le temps, elle n'a pas de fin, elle est impermanente dans son statut planétaire, elle est permanente dans son statut morontiel, éthérique. La liberté fait partie de l'évolution de l'homme, donc elle fait partie de l'immortalité. L'immortel est libre. Et il y a une relation étroite entre l'immortel et la liberté. La liberté de l'immortel circonscrit son territoire psychique. Autrement dit, pour un immortel, être libre, c'est équivalent à avoir un territoire psychique. Autrement dit, un immortel, dans sa liberté, a la capacité d'immortaliser sa conscience à des niveaux de temps très vastes. Donc, sur le plan cosmique, la liberté équivaut à un territoire. Si nous prenons par exemple un initié comme le Nazaréen est un être très libre. Il a un grand territoire. Donc, plus un être est libre dans le cosmos, sur les plans invisibles, sur les plans paranormaux, plus un être est libre, plus il a de territorialité. Moins un être est libre, moins il a de territorialité. Et si nous ramenons ce principe sur le plan psychologique, moins un homme est libre dans sa conscience, moins il y a en lui de territorialité, autrement dit, moins il y a pour lui de possibilités. Donc, la liberté n'est pas un principe, la liberté est la qualité d'une manifestation. La liberté, elle est toujours la qualité d'une manifestation. Si la manifestation est universelle, elle est créative, elle est unitaire, elle est réelle, la liberté automatiquement est expansive, expansionniste, créative, et à partir d'un plan à un autre, ou lorsque nous partons du plan matériel, nous allons au plan astral, nous allons au plan éthérique, la liberté devient encore plus grande et plus grande. Et l'homme découvrira un jour que plus il avance en conscience, plus il devient libre d'aller sur les plans, et de regarder, d'investiguer et d'observer les plans, et d'aller chercher la connaissance qu'il a de besoin sur les plans à volonté. Et ça, c'est la science de demain, c'est la science de l'avenir. Justement, cette nuit, j'allais sur les plans et j'allais dans les plans de l'abeille, et je rentrais dans l'abeille, et je regardais la conscience de l'abeille, j'étudiais sa structure psychique, j'étudiais sa forme sur les plans, j'étudiais son intelligence sur le plan monal. Donc l'abeille est déjà un autre monde, elle fait partie d'une autre intelligence, d'une autre conscience. Mais pour avoir la liberté d'aller étudier les abeilles, d'aller étudier les insectes, d'aller étudier la tombe, d'aller étudier le feu, il faut d'abord avoir une liberté sur le plan matériel. Donc pour avoir une liberté sur le plan matériel, il faut être conscient, donc il faut avoir une science qui fait partie de notre énergie. Ceci demande que l'homme nouveau en arrive à intégrer son moi. Intégrer son moi veut dire en arriver à dépasser la congestion psychologique de ses pensées, pour en arriver à vivre et à découvrir l'horizon infini de son mental. Ceci demande une grande force et l'homme la découvrira parce que maintenant nous commençons à avoir la science de ceci. Donc l'initié, c'est la personne qui fait l'apprentissage de l'exercice de la liberté. C'est une personne ressource, ça. C'est bien ça? Un initié, c'est une personne ressource. Ça, c'est tout le monde comprend ça. C'est une personne ressource, pas plus, pas moins. Aux ressources intarissables. Aux ressources assez grandes pour continuer un travail pendant très longtemps. Merci infiniment, Bernard de Montréal.